mort, faire le deuil dans la tombe. Est-ce qu'on en fait trop avec la retraite des sportifs? Est-ce que les sportifs en font trop en utilisant des mots aussi lourds? Ça tombe bien, on a 2 retraités en plateau. Qui veut commencer? Vas-y, Alison, je t'en prie. Alison, toute Parce que je suis fraîchement retraitée, c'est ça? Non, mais bon, t'es complètement dans le sujet, donc... Ouais. Non, je pense qu'on n'en fait pas trop. Il faut que les gens se rendent compte que c'est une grande partie de notre vie. C'est une carrière qui est courte. Et évidemment, quand on décide d'arrêter, c'est jamais facile parce que on ferme finalement. Souvent, les gens disent un chapitre, mais moi, j'estime que c'est plutôt un livre. Parce que quand tu arrêtes le sport, après, tu vas vers complètement une nouvelle vie. Et bien sûr que c'est difficile d'arrêter pour nous. De prendre la décision déjà dans un premier temps, il faut se rendre compte de dire que tu es à la lucidité, de te dire ça y est, c'est le bon moment, maintenant j'en ai assez, je vais arrêter. Et souvent, il y en a beaucoup qui font la saison de trop parce qu'il y a aussi cet après qui ne maîtrise pas, qui peut faire peur, le vide. Et tout ça, assemblé, c'est compliqué, vraiment. Ça veut dire quoi, la petite mort, pour comprendre? La petite mort, en vrai, il y a une petite mort, parce qu'on est athlète, on part de chez nous, des fois on a 13 ans, on quitte notre cocon, notre famille, tout, pour vibrer, pour une passion qu'on a en nous, et tout donner. Donc, bien sûr qu'il y a cette petite mort, il y a cette petite mort de l'athlète, de la personne qu'on incarne, comme Joe l'a dit. Et c'est normal finalement, parce qu'on incarne une personne pendant un temps, pendant 20 ans, 15 ans, ça dépend des athlètes. Et puis après, il faut se réinventer, il faut être quelqu'un d'autre. Pas quelqu'un d'autre, mais quelqu'un de différent. On n'est plus dans la peau de l'athlète qu'on va voir à la télé, se battre pour gagner des titres et tout, etc. Non, là maintenant, il faut changer. Hop, et se dire maintenant c'est une nouvelle vie, c'est finalement la Alison ou la Monf d'après. On parlera des reconversions un peu plus tard. Mais Pierre Boubi, je crois que tu n'as pas eu du tout cette approche, toi, au moment de ta retraite. Pas du tout. Moi, j'avais hâte que ça se termine parce que j'en avais ras-le-bol. Non, mais c'est vrai. Et j'ai pas du tout eu de petite mort ou quoi que ce soit. C'était une renaissance. Non, mais... mais c'est vrai, mais peut-être que c'est particulier. Mais enfin, et je trouve que la nouvelle génération est quand même beaucoup dans ce mood-là, à justement ne pas se priver de ce qu'il y a autour aussi pour comprendre ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas faire et gagner du temps pour l'après. Je vais sortir un truc, mais Tchouaméni a commencé à animer des émissions. Alors peut-être qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire, mais je trouve que la nouvelle génération prend énormément de risques justement pour savoir ce qu'ils veulent faire derrière. Et il y en a beaucoup à 25 ans qui entreprennent, qui font des choses, et je pense que c'est le meilleur moyen justement de ne pas arriver à ce qu'Alison explique. C'est-à-dire se pointer dans un bureau à la banque en après-carrière et se dire qu'est-ce que je fous là en fait, j'ai jamais fait ça de ma vie, je suis pas bien, j'ai besoin de voir des gens, j'ai besoin d'être dans un vestiaire. Et tu retrouves, moi ici je le retrouve ça, ce sentiment de vestiaire, mais je l'ai décidé aussi. Donc c'est particulier. Choisir son après, c'est important parce qu'en fait, on va chercher une deuxième passion. Donc évidemment que c'est compliqué, mais je trouve qu'on en fait un peu trop sur le fait de... Oh là là, je considère que le sportif, c'est un petit peu à cause de lui aussi que derrière il galère. Moi, je pense qu'on a une part de responsabilité. Je pense que les gens qui ont fait un métier en banque toute leur vie, d'un seul coup, ils pètent les plombs, ils disent bon, moi, je vais faire boulanger, je pars en Ardèche et je fais autre chose. En fait, c'est la même chose. C'est pas, je vais voir le nom sportif du plateau, mais c'est pas propre aux sportifs. C'est comme pendant 20 ans, 30 ans, tu bosses dans la même boîte. Exactement. Et puis t'arrêtes. C'est pas forcément lié. Ouais, mais tu passes pas à la télé. Tu passes pas à la télé. T'es pas une personne publique. Oui, mais il y a une pression que tu retrouves pas en banque. Okay. Quand tu te pointes et que tu es attendu du matin au soir, je prends par exemple un Sinner. Le mec, à chaque fois qu'il fait une sortie ou un Alcaraz, il est attendu, il doit gagner. Mais c'est une pression aussi, c'est un truc que tu ne retrouves pas en banque. Certes, tu as des comptes à rendre. C'est lui qui veut gagner, il ne gagne pas pour les autres. Hein. Oui, mais bien sûr. Mais il y a un truc, il y a une dimension quand même que tu ne maîtrises pas. Enfin, que tu maîtrises pas, mais que tu n'as pas dans le sport. Que tu vas retrouver en fait dans un job normal. Ça, je suis d'accord. N'empêche qu'en fait, l'esprit de compétition, que tu l'aies en fait dans le sport ou dans le business, c'est la même chose. Je suis d'accord avec toi sur ce point-là. Non sportif du plateau, Johan. Moi, j'ai un respect infini vraiment pour les sportifs, pour les champions, même pas forcément champions, pour les sportifs professionnels, parce que t'imagines, à 31 ou 32 ou 33 ou 34 ans, tout ce que tu as fait, tout ce qui t'a constitué depuis l'âge de 10-11 ans. À 10-11 ans, une personne normale, toi, France et moi, on était au collège, tranquille et tout. Et eux, ils commencent déjà, à 10-11 ans, déjà le déracinement des parents. Après, tu te retrouves dans une jungle, dans la concurrence, parce qu'évidemment, dans tous les sports, tu en as 100 000 au départ, tu en as un ou deux qui arrivent. Donc à 12, 13, 14 ans, déjà,
Là, tu passes à côté de ton enfance, C'est de tu passes à côté de ton l'éducation, ça. adolescence. C'est de l'éducation. Non, mais c'est Pierre, c'est pour vous dire. Tu passes pas à côté de ton enfance. Moi, j'ai des souvenirs super avec des mecs du centre, avec Brian Bergogneau, François Clair, tous les jours avec qui j'étais. Au niveau que tu nous cites là. Ouais, mais d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que évidemment, j'ai pas d'amis d'enfance dans mon village, mais par contre, j'ai des amis d'enfance dans le sport. On a été éduqués. En fait, c'est de l'éducation. C'est la même chose. Tu es au collège, tu fais les navettes pour aller au lycée, après tu vas t'entraîner. Évidemment que tu n'as pas la même adolescence que les autres parce que tu as plus de contraintes. Mais ce que tu vis, en fait, tout le monde rêve de le vivre. Oui, mais Pierre, quand en revanche, à 32, 33 ans, quand tu as vécu des émotions absolument extraordinaires, quand tu as vécu un vestiaire, le matin, tu arrives, tu es au milieu de 25 personnes, 25 amis, 25 personnes qui sont avec toi. Et moi, je trouve, mon respect est infini. C'est comment, je ne sais pas comment vous arrivez à le vivre. C'est tellement, ça doit être tellement. Par exemple, toi, Alison, raconte-moi. Tu fais ton dernier match, tu quittes la salle. Par exemple, il y a Michel Platini qui a fait un bouquin absolument extraordinaire, une autobiographie, Michel Platini, Ma vie comme un match. Lisez-le. Un bouquin où il raconte son dernier match. On est à Turin, c'est un jour de printemps. Du coup, tu n'as plus de questions pour Alison. Et il raconte dans ce bouquin, il démarre le bouquin, le premier chapitre, c'est ça, sur les heures après, où il dit, lui n'était pas là, j'ai fait tout pour eux. Et toi, Alison, raconte-moi, tu quittes la salle, tu prends ta voiture, tu mets le contact, tu es tout seul dans ta voiture ou tout seul dans le bus, tu arrives chez toi, tu n'as pas un vide vertigineux, tu n'as pas une dépression qui s'empare de toi? Non, pas une dépression. Moi, je l'ai bien vécu, mon dernier match, mais c'est vrai que tu es soulevé par tout ce qui se passe, l'émotion. Avant le match, toute la semaine, tu me dis, ouais, tu vas pleurer, tu vas chialer, c'est sûr et certain. Moi, je demandais au tournoi, est-ce que tu penses que je vais chialer, tout, etc. J'ai chialé, mais c'était moindre que ce que j'imaginais, honnêtement. Et quand je rentre chez moi, je me dis, déjà quand je vide mon casier, j'avais déjà un peu vidé, mais quand je vide le casier avec la dernière paire, j'étais restée la dernière sur le terrain, j'avais donné tout ce que j'avais dans mon casier, toutes les pompes de la saison, tout à des jeunes, j'ai tout donné. Je voulais rentrer avec rien du tout. Et c'est vrai que quand je me pose sur le canapé et que je pose la page, je me dis, putain, mais ça est terminé, en fait. Dans 2 jours, dans 48 heures, tu pars en vacances. Et puis, en fait, au mois de juillet, quand on va reprendre, bah, tu vas pas reprendre. Et c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Mais je pense que moi, j'ai voulu couper justement direct et ça m'a fait énormément de bien justement de m'éloigner de tout ça directement. Et t'as jamais eu un coup de blues, justement? Non, j'ai pas eu de coup de blues, mais moi, je l'ai voulu, ma retraite. Et ça, c'est un luxe. Voilà, et ça je pense c'est un luxe. je l'ai voulu, je l'ai eu, et puis surtout, j'ai préparé mon après. Ouais. Moi, quand je dis je fais une saison supplémentaire, parce que j'avais annoncé que j'étais censée arrêter après les Jeux 2024, finalement, j'arrête pas, je prolonge d'une année. Mais par contre, je peux vous dire que le 12 juillet, quand j'ai mis le pied sur la piste, j'ai dit, c'est la dernière fois que je m'inflige ça. Non, non, mais vraiment. Je savais que c'était la dernière, mais là, c'était convaincue. Je sais pas, c'est un truc que tu sens au fond de toi, mais vraiment... Non, c'est plus possible. La balance, elle est trop déséquilibrée. Mais tu penses pas que tu n'arriveras jamais à retrouver ces émotions infinies? C'est sûr que plateau avec nous. C'est sûr que le vestiaire, tu retrouveras des similitudes. Ouais. Tu vois, comme Boupsi l'a dit, etc. Mais tu retrouveras pas cette adrénaline. l'arrache mon nom à chaque fois. Avant le match, le coup de sifflet. Tu vois. Il y avait Banksy. Tu retrouveras pas tout ça. Tu vois, le tunnel. Ça, tu le retrouveras jamais. Vous n'avez pas tous les deux l'état de dépression où vous n'avez jamais eu? Non, moi je l'ai pas. Après, je suis fraîchement retraitée, donc peut-être que ça va venir à un moment donné. Mais On y va? Moi, ça a duré, franchement, ça a duré. Mais France, par exemple, t'as pas peur? Non, Moi, mais franchement, non. j'ai très peur de la 2 jours, retraite, moi. moi. Je sais rien faire. Non, mais je suis pas bricoleur, je suis pas jardinier, je sais rien faire Mais par qui te parler dit vite. d'arrêter? Et donc, non, mais. Si tu prends du plaisir, continue. bah oui. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui arrivent en retraite, et je t'assure, qui tombent dans une sorte de dépression parce que t'as le vide, t'as le vertige. Oui, parce que tu sais pas quoi. Parce Après, que tu sais pas tu quoi fais faire. quoi? Après, Il y a tu des peux le préparer. reconversions qui sont assez Ah évidentes. oui, bien sûr. Généralement, les sportifs se reconvertissent dans leur sport. Alors, ils deviennent entraîneurs, directeurs sportifs, présidents, ça peut arriver. Il y a des reconversions un peu plus étonnantes, parfois dans le cinéma, Éric Cantona, ou dans les médias. On a beaucoup d'anciens sportifs dans les médias. Certains se reconvertissent aussi dans l'entrepreneuriat. On pense à Gérard Piquet ou encore Tony Parker. Et puis, certains aussi font de la politique. On peut parler de Georges Weah, qui était président du Libéria, ou David Douillet, ministre des Sports. Pierre, toi, venir dans les médias, c'était le meilleur moyen de parler encore de ta passion? Ah non, moi, c'est un accident. Ah, d'accord, t'as pas fait exprès. Mais c'est honnête. Non, mais j'ai été recruté. Attends, mais je vais expliquer mon cursus quand j'arrête ma carrière quand même, parce que j'arrête ma carrière en 2019, je joue en Ligue 2, à ce moment-là, je suis à Orléans, et on me propose au club, en fait, une reconversion de directeur marketing et communication. J'ai pas de diplôme, j'ai pas le bac, mon seul diplôme, c'est le permis. Donc moi, je me pointe. C'est bien déjà. Et l'argument pour me mettre à ce poste-là, c'est parce que j'ai beaucoup d'abonnés sur Twitter et que je suis un peu différent. Donc, un peu compliqué. Alors, par contre, là où je suis différent aussi peut-être, c'est que je suis un charbonneur, c'est-à-dire que je bosse beaucoup. Pendant 1 an, j'ai bossé comme un dingue pour tout apprendre et j'ai fait des choses. Après, j'ai été licencié parce qu'il y a eu le Covid, parce que le club est descendu et tout ça. Mais en vrai, moi, j'arrive à la télé parce que sur Twitter, j'ai une petite communauté qui fait rire. Tout le monde pense que je suis tweetos alors que je suis joueur de foot en Ligue 2, mais personne n'est au courant.
Mais c'est vrai, et j'arrive dans les médias comme ça. Et puis au bout d'un moment, quand je me fais licencier à l'US Orléans, je me dis, bah vas-y, je fais de la télé, j'aime bien ça, je m'investis à 2000%. Et c'est comme ça en fait que j'ai progressé, j'ai regardé beaucoup de matchs, j'ai pris des cours de média training, mais voilà, c'est du travail. Dernière question, est-ce que vous pensez que dans le monde du sport, vous êtes assez préparé à la retraite, à ce qu'il ne doit pas y avoir des formations en fin de carrière ou un accompagnement psychologique, je ne sais pas. Honnêtement, Johan le dit, tu ne peux pas vraiment être préparé, mais tu peux, entre guillemets, te préparer, anticiper ce que tu souhaites faire après. Et honnêtement, je pense que la France a énormément évolué, même les fédés. Il y a énormément de programmes sur la reconversion, tu peux reprendre tes études, il y a plein de choses. Par contre, je vais nuancer, c'est que le problème, nous les athlètes, il y a beaucoup de choses qui sont mis en place et on n'est pas au courant. Et c'est ça la différence. Ouais, je pense que c'est ça vraiment la différence, c'est qu'il y a plein de programmes. Je suis rentrée à la commission des athlètes, comité olympique, et j'ai découvert qu'il y avait plein de programmes, plein de trucs. Tu l'as découvert après ta carrière? Ouais, après ma carrière. Mais parce que alors, on est aussi fautifs, nous, les sportifs. C'est qu'on a toujours l'habitude que les choses viennent à nous. Mais la vérité, c'est qu'on doit aussi se bouger pour aller chercher l'information. Mais le truc, c'est que c'est pas aussi, les informations ne sont pas bien mises en avant. Donc, la réalité, c'est que on est un peu, les deux sont un peu fautifs. Mais il y a beaucoup de choses qui existent pour l'après-carrière, la reconversion, et tout, etc. Il faut juste bien les mettre en avant. On conclut, Pierrot, en 10 secondes? Non, mais enfin, c'est juste, il y a des bilans de compétences qui sont possibles à faire pour savoir si tu as plus d'appétence pour faire du média, plus d'appétence pour faire du cinéma, plus d'appétence pour écrire, je sais pas, mais tu as des mecs, tu te rends bien compte dans ton vestiaire qui seront pas avocats derrière, tu vois. Donc, des fois, il faut essayer de... Tu prends l'entonnoir, moi, on m'a proposé des choses, organiser un match de... Enfin, c'était n'importe quoi. Je suis parti, j'ai dit oui à tout, et puis au bout d'un moment, bah, tu fais ton entonnoir et tu sais ce que tu veux.